Le champ magnétique terrestre est une force invisible qui nous protège des particules mortelles du rayonnement solaire. C'est l'un des aspects les plus importants de notre planète qui a permis l'apparition de la vie sur Terre. Le champ magnétique forme un écran protecteur contre les particules en provenance de l'espace et plus particulièrement du Soleil. Sans lui, le vent solaire et les rayons cosmiques auraient éradiqué la vie sur Terre depuis longtemps. Ce champ fait partie d'un vaste ensemble qui entoure la Terre et que l'on appelle la magnétosphère. Ce bouclier réduit ainsi le flux de rayonnement à haute énergie qui arrive jusqu'au sol. Ce champ magnétique qui nous paraît invisible, situé dans la haute atmosphère de la Terre, semble pourtant prendre vie lors d'un spectacle nocturne haut en couleurs qui s'observe dans les régions polaires, les aurores boréales. Le champ magnétique terrestre a également une autre fonction, un peu moins connue. Il permet de guider de nombreuses espèces animales dans leur migration et pour s'orienter dans leur territoire. Aujourd'hui, on va découvrir comment les animaux s'orientent grâce au champ magnétique terrestre. Que ce soit des oiseaux, des mammifères, des poissons ou des insectes, nombreuses sont les espèces qui effectuent chaque année de longues migrations et souvent au péril de leur vie. De génération en génération, ces animaux parcourent des milliers de kilomètres chaque année et sont motivés par les contraintes climatiques et la recherche de nourriture. Mais alors, comment les animaux se repèrent-ils pour parcourir un trajet que bien souvent ils n'ont jamais effectué? Pour les animaux qui voyagent en groupe et qui ont la possibilité d'effectuer plusieurs fois le cycle migratoire, la mémoire et l'odorat jouent un rôle important. En plus de la mémoire, les migrateurs se guident aussi grâce à la position du Soleil et des étoiles pour s'orienter. Cependant, le plus important sens pour les animaux migrateurs est leur GPS interne, c'est-à-dire leur sensibilité au champ magnétique terrestre. La plupart des migrateurs combinent évidemment plusieurs de leurs sens pour se repérer et s'orienter. C'est le cas notamment des papillons en arc, des abeilles, des oiseaux et de nombreux mammifères. Et le parcours emprunté par les migrateurs est souvent bien immuable, à tel point que de nombreux prédateurs s'y sont adaptés et attendent avec impatience le retour de ces voyageurs. Les saumons, par exemple, effectuent des voyages de plusieurs centaines de kilomètres, passant de l'océan à la rivière qui l'a vu naître. Ils utilisent ce qu'on appelle la magnétoréception afin de localiser cette unique rivière depuis le vaste océan où ils ont atteint leur maturité. Sensible au champ magnétique terrestre, ce dernier va l'aider, en plus de son odorat, à s'orienter vers l'estuaire de sa rivière natale. Mais ils ne sont pas les seuls à effectuer de longs voyages en se guidant grâce au champ magnétique terrestre. Près de la moitié des espèces d'oiseaux sur Terre effectuent des migrations. Chaque année, ce sont près de 50 milliards d'oiseaux qui prennent leur envol. Les oiseaux utilisent de nombreux sens pour s'orienter. En plus de l'orientation visuelle et olfactive, les oiseaux utiliseraient aussi l'orientation magnétique, un sens qui permettrait de prendre le relais lorsque les conditions climatiques ne permettent plus l'orientation visuelle. Si certains oiseaux effectuent des migrations de quelques centaines de kilomètres, d'autres fracassent des records de distance chaque année. C'est le cas de la sterne arctique, certainement le plus accompli des migrateurs. Malgré son poids d'à peine 100 grammes, cet oiseau peut parcourir plus de 70 000 km par année durant ses migrations d'une région polaire à l'autre. Pour comprendre comment fonctionne ce sens d'orientation incroyable, il faut comprendre deux mécanismes physiques présents chez les oiseaux migrateurs. La présence d'un certain type de protéines dans leur rétine qui les rend sensibles au champ magnétique, les cryptochromes, ainsi que la présence de magnétites localisées dans leur bec. Grâce à ces mécanismes extraordinaires, les oiseaux peuvent voir le champ magnétique, tandis que la magnétite les renseigne sur l'intensité et la position du champ magnétique terrestre. Nul doute que les oiseaux sont dotés de sens largement développés. En parlant de migration, on ne pourrait oublier un mammifère qui effectue l'une des plus longues migrations du monde. Il ne se sert pas du champ magnétique terrestre,
mais son instinct est à toute épreuve. Depuis des milliers d'années, les troupeaux de gnous sillonnent les plaines du Serengeti, du Kenya à la Tanzanie. Il s'agit de la plus grande migration terrestre du monde. Chaque animal parcourt environ 2800 km. Grâce à leur capacité extraordinaire de migrateurs, ils peuvent même tenir jusqu'à 5 jours sans boire. Ce long parcours sera semé d'embûches, mais malgré tout, ils sont des millions à faire ce voyage chaque année. Cette migration est un magnifique exemple du mécanisme complexe de la nature. De nombreux animaux se fient à plus d'un moyen pour s'orienter, mais la perception du champ magnétique terrestre les dote d'un moyen extraordinaire pour s'orienter sur Terre. Cette boussole interne leur permet d'effectuer les plus incroyables voyages migratoires jamais observés. Du côté du continent américain, la migration du papillon monarque est également l'une des plus longues migrations du monde. Cet insecte emblématique de l'Amérique du Nord parcourt des milliers de kilomètres à chaque saison. Ces insectes possèdent un atout de taille, en plus de posséder une horloge interne qui leur permet de se fier à la position du soleil. Ils sont également dotés d'une boussole interne. Ils peuvent donc retrouver leur chemin vers le sud en se fiant aux lignes du champ magnétique terrestre. Au printemps, cette boussole se recalibre afin de les guider vers le nord. Chaque année, à l'automne, des millions de papillons monarques quittent le Canada pour migrer en passant par les États-Unis vers les forêts de la région mexicaine de Michoacán. Un périple d'environ 2 mois qui peut s'étendre sur 5000 km. Au printemps, ce sont leurs descendants qui réaliseront le trajet du retour vers le nord. À ce moment, leur arrivée au Canada symbolise le début de l'été. Malheureusement, ce chemin est de plus en plus difficile pour le monarque. Menacé par la déforestation, la monoculture, la présence de prédateurs et l'usage de pesticides, sa route migratoire est remplie d'obstacles. Aujourd'hui, la survie du papillon monarque est menacée. Au cours des 20 dernières années, on a observé un déclin important des populations. En seulement 20 ans, elle s'est effondrée de 80%. Nous pourrions malheureusement être les témoins de la fin de ce formidable phénomène biologique qui existe depuis des millions d'années. Si la géographie et les sciences vous passionnent, vous êtes au bon endroit et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode.